Bonjour et bienvenue sur une vidéo dans laquelle je vais vous parler de Jekyll versus Hyde. C'est un jeu de pli pour deux joueurs dans lequel un joueur va jouer le Dr Jekyll tandis que l'autre joueur va jouer Mr Hyde. Dr Jekyll va essayer de rester dans la lumière, donc dans la partie bleue du plateau. Le Dr Hyde va lui donc essayer d'emmener Jekyll vers les ténèbres jusqu'à atteindre la dernière case. Si la figurine du Dr Jekyll atteint la case des ténèbres qui est ici, Mr Hyde aura immédiatement gagné la partie. Donc la partie va se jouer en 3 manches maximum. Si à la fin des 3 manches, la figurine n'a pas atteint la dernière case, ce sera le Dr Jekyll qui aura gagné la partie. On aura donc des cartes de différentes couleurs, numérotées de 1 à 7. Donc on aura des cartes vertes, des cartes violettes et des cartes rouges. Chaque joueur va recevoir 10 cartes en main et donc commencer une manche par un pli. Donc les couleurs n'ont pas d'importance particulière au début de la partie, simplement la puissance des cartes va être déterminée au fur et à mesure de la partie. C'est-à-dire que la couleur des cartes aura un impact en fonction de l'ordre dans lequel ces couleurs ont été jouées. Je m'explique. Donc par exemple, si j'ouvre un pli avec une carte verte, ce sera la première carte qui sera jouée de la partie. Du coup, je placerai le petit marqueur vert sur la piste qui est ici pour indiquer que le vert sera donc la plus faible des couleurs. C'est-à-dire par la suite, si mon adversaire ne peut pas jouer de vert parce qu'il n'en a plus, que moi je joue une carte verte et qu'il joue une autre couleur, la carte qu'il aura jouée sera plus forte que la mienne, même si la valeur est inférieure. Donc on aura à un moment donné un ordre qui sera établi. Là par exemple, ce sera le violet qui sera la plus forte couleur, qui pourra battre n'importe quelle carte rouge. Les cartes rouges pourront battre n'importe quelle carte verte. Et si les deux cartes sont de la même couleur, c'est simplement la valeur de la carte qui déterminera la puissance de la carte. En plus de ces cartes-là, nous aurons des potions. Donc les potions, elles ont également une valeur, elles n'ont pas de couleur. Quand un joueur joue une potion, il va demander une couleur à l'autre joueur. Par exemple, si je joue ce 3, je vais dire « joue une carte violette ». Si mon adversaire a une carte violette, il est obligé de la jouer. S'il n'en a pas, il pourra jouer ce qu'il veut. À ce moment-là, ce sera simplement la carte de plus forte valeur qui gagnera le pli également. Si maintenant on a joué tous les deux une carte de même valeur, il y a un petit plus pour indiquer que la potion est toujours plus forte à valeur équivalente. Ensuite, on va déclencher un effet. Donc un effet aura lieu en fonction de la couleur de la carte qui est jointe au pli. Si c'est une carte verte, les deux joueurs vont donc choisir 2 cartes de leur main et faire un échange avec leur adversaire. Si c'est une carte rouge, les jetons sont retirés du plateau, c'est-à-dire que l'ordre de la valeur des cartes sera réinitialisé. Et si c'est une carte violette qui est jointe au pli, je vais pouvoir voler un pli. Donc le gagnant du pli pourra voler un pli à son adversaire. À la fin de la première manche, on aura joué 10 plis. Chaque joueur aura donc un certain nombre de plis posés devant lui. Et là, on va regarder si la figurine va se déplacer ou pas. Donc simplement, en fait, le but de Jekyll, c'est de faire en sorte qu'il gagne autant de plis qu'il en perd. La figurine va se déplacer d'un nombre de cases égal à la différence entre le nombre de plis gagnés par mon adversaire et le nombre de plis que j'ai gagné. Peu importe qui gagne les plis. C'est-à-dire que si Jekyll fait plus de plis, la figurine se déplacera de toute manière vers le côté obscur puisque le mal est inexorable, comme dans le roman éponyme. Donc maintenant, comment ça se passe? Là, par exemple, mon adversaire a fait 6 plis, moi j'en ai fait 4. 6 moins 4, ça fait 2. Donc la figurine se déplace de 2 cases. On commence la deuxième manche de jeu. À l'issue de la deuxième manche de jeu, la figurine se déplacera probablement encore un petit peu. Donc, la partie se termine à la fin de la troisième manche de jeu. Il y a également une variante experte. Dans la variante experte, on va faire un match aller, un match retour. Simplement, les points, ce sera en fait le nombre de cases atteints. Après les deux parties, celui qui aura fait le plus de cases aura gagné la partie. Si les deux joueurs sont arrivés au bout, c'est le joueur qui est arrivé en premier qui aura gagné la partie. Vous savez tout sur Jekyll versus Hyde. Je vous souhaite maintenant de très bonnes parties et un bon dimanche. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de souscrire à ma chaîne dans le petit coin qui est ici en cliquant sur le bonhomme. A très bientôt, au revoir.